Salut tout le monde, c'est Nern. Alors, un peu comme tout le monde sur Terre, je suis fan de Marvel, bien avant qu'il y ait des films d'ailleurs. Les premiers trucs que j'ai suivis, c'était les Nouveaux Mutants. Donc, pour ceux qui connaissent, ça se passait dans Titan, dans le magazine Titan. Et donc, je suis plus côté mutant que les autres. Mais voilà, j'ai toujours été fan de Spider-Man, un peu comme tout le monde. Et quand il y a eu le MDCU qui a été lancé, enfin, qui a été lancé d'abord, ça a été Iron Man, l'idée n'était pas criée que ça allait devenir un monde cinématique. Mais toujours est-il que je suis cette série depuis les origines, depuis les premiers jours. Je me rappelle encore des premiers films. J'avais particulièrement kiffé The First Avenger, que j'avais été voir 2-3 fois au cinéma. Et donc nous sommes dans Avengers 3. Alors le premier démarrait sur l'attaque de Loki dans la base de SHIELD et de la NASA. Le deuxième commençait par une attaque des Avengers sur la dernière base de l'Hydra. Et le troisième commence dans une ruine. Dans une ruine. Ouais. Non mais c'est quoi cette intro totalement pas impactante? Cloisonné, enfermé dans un vaisseau en miettes. Il fallait quelque chose qui explose de tous les côtés, un peu comme ce qu'on retrouve dans l'introduction de Annihilation. Et puis ça faisait sens puisqu'ils disent que Xandar a été attaqué. Et puis ça nous aurait donné une scène justifiant l'arrivée des gardiens au niveau du vaisseau de Thor. C'est-à-dire que la Nova Corp aurait pu pendant l'attaque apprendre où était la prochaine pierre, du genre un des serviteurs de Thanos qui dit maintenant qu'on a celle-là, allons chercher celle que tiennent les Asgardiens, et ils auraient transmis le message à Quill. Ça aurait même pu être le Nova Corp qu'on a vu dans Les Gardiens. Ça aurait été intéressant de le revoir, lui. Il fait quelle taille l'univers MDCU? 100 km²? Parce que là, faut être honnête, la bande, elle débarque de... On s'en branle. Genre, c'est comme ça, clac, elle débarque. Un signal d'alerte, ils arrivent. Bon, ça commence mal, mais le film est blindé d'idées vraiment géniales. Comme le fait d'être centré sur Thanos. La relation Wanda-Vision, magnifique du début à la fin. La présence de Spider, franchement adorable, surtout dans sa relation avec Stark qui se conclut magnifiquement. Et autant je trouve l'intro un peu décevante, autant elle nous apporte pas mal de choses assez punchy, comme la mort de Heimdall, de Loki forcément, ainsi que le petit combat Thanos-Hulk qui marquera beaucoup le géant vert, et qui est franchement pas mal. Mention spéciale sur la petite phrase de Loki, on a un Hulk qui conclut en quelque sorte l'évolution du personnage du statut de méchant à héros repenti. Même s'il faut être honnête, je crois pas une seconde à sa mort définitive. Parenthèse personnelle au passage, mais je dois pousser une légère gueulante. Tiffany Espensen, aka Cindy Moon. Elle avait été teasée comme présente dans Avengers 3. Et elle est là. 1/100 de son visage est là. Pendant 2 misérables secondes. Bon, je m'attendais pas non plus à la voir débarquer dans son costume de super-héroïne, hein, même si ça aurait été méga classe. Mais quand même, un mini-dialogue, un petit regard sur Peter, genre, voilà. Ou pourquoi pas, osons le truc. Une petite scène où on aurait pu la voir regarder Peter partir, sous-entendant qu'elle sait quelque chose que... voilà. Je veux une Spider-Woman, et Cindy Moon est la mieux placée pour tenir le rôle. Donnez-moi de l'espoir, Marvel, s'il vous plaît. Mais le cas Tiffany est symptomatique du film, à savoir sa vitesse excessive à mon sens. C'est-à-dire, en 3 heures, il se passe tellement de choses, on a l'impression de jamais s'arrêter. Et c'est une partie 1, parce que les réalisateurs ont beau avoir dit que finalement c'était Avengers 3 et Avengers 4, en fait c'est Avengers 3 partie 1, et après il y aura Avengers 3 partie 2 dans un an. En fait, je crois bien que le seul moment où ça se pose un peu, c'est Thanos, quand il se souvient de son passé avec Gamora, quand ils parlent tous les deux, et quand ils vont sur la planète récupérer la pierre de l'âme. Et j'ai trouvé ce passage qui était pas mal, hein. C'était agréable que ça se calme un peu. D'ailleurs, mention spéciale magistrale selon moi, le retour en clin d'œil de Crâne Rouge. Je sautais sur mon fauteuil quand j'ai vu ça, parce que Crâne Rouge, j'adore ce personnage, et sa disparition, c'était un des mystères que j'espérais un jour qui allait se résoudre. Et c'est génial. On sent dans ses mots, dans son intonation, qu'il a changé. C'est peut-être pas un gentil, mais du moins qu'il a eu le temps de se poser, de réfléchir. Ça se trouve, c'est même devenu un méchant encore plus vénère. Et j'espère vraiment qu'il reviendra maintenant qu'il est libéré de son serment, étant donné que la pierre de l'âme n'a plus besoin d'être protégée. J'espère qu'on le reverra par la suite dans les prochains films. Au final, le film, c'est une grande réussite. Il est généreux, il est ambitieux, mais peut-être un poil trop à mon sens. En fait, je me dis que l'arc des Gardiens et de Thor aurait pu être scindé en un film indépendant,
Et en fait, je me dis que la duologie, donc Infinity War, aurait pu être en fait une trilogie autour de Thanos, et que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et ça aurait permis d'avoir des personnages un peu plus présents, par exemple, voilà, la Veuve Noire, on la croise, elle dit 2 mots, et j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vue. Pareil pour Captain America, qui a pas énormément de répliques. Merde, Bucky Barnes, moi je m'attendais à ce qu'il parle un peu plus. Et en fait, non, on le voit, il dit bonjour, au revoir, à la fin il fait un petit Steve, mais ça va pas plus loin que ça. Alors vraiment, j'aurais préféré qu'il y ait 2 films, pour le coup. Un sur l'espace et un sur Terre. Et je pense que ça aurait été franchement pas mal. Toujours est-il que maintenant qu'ils ont mis de côté pas mal de héros, je pense que la partie 2 sera beaucoup plus lisible et moins speed, et qu'on aura de meilleures interactions entre les héros. Et ça, j'ai franchement hâte. Une petite note post-crédit pour faire un peu à la MDCU. Je sais qu'il faut teaser l'arrivée de Captain Marvel, mais je suis pas touché une seconde par la disparition de Hill et de Fury, hein. J'aurais tellement préféré une scène post-crédit avec des anonymes. Avec des gens du commun, des gens comme vous et moi, qui se baladent dans les rues, New York, on s'en fout, Londres, pourquoi pas, Moscou, tant qu'on y est, Pékin, pour faire un clin d'œil aux Chinois. Un truc avec des gens, des vrais gens, des gens qui sortent de nulle part. Genre le pécor du coin, le père de famille, la mère qui se balade avec son chien. Une scène dans l'esprit du début de la guerre des mondes de Steven Spielberg, avec ces gens là qui se font tirer dessus et qui... avec un effet de foule, de peur, de terreur. Là, ça aurait été une scène post-crédit vraiment magistrale.